Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Ce mois-ci, nous vous proposons une émission spéciale uniquement dédiée au Salon de l'Auto de Genève. Cette année, Porsche nous a réservé du sport à travers deux nouveautés. Vous connaissez sans doute la première qui a déjà été dévoilée, mais probablement moins la seconde. Sans plus tarder, voici le sommaire. Pour commencer cette émission spéciale Salon de Genève 2016, nous commencerons par vous présenter l'une des stars du Salon de Genève, le nouveau 718 Boxster. Ensuite, ce sera les news Porsche du mois. Nous reviendrons au Salon de Genève pour vous faire découvrir une exclusivité chez Porsche, la nouvelle 911R de 500 chevaux, puis nous irons parcourir le reste du stand Porsche ainsi que celui d'un préparateur hors du commun. Installez-vous confortablement, attachez votre ceinture, le Porschiste Pro est parti. Si je vous dis un nombre en 3 chiffres qui a marqué l'histoire de Porsche à travers de mythiques courses, vous me direz 911 mais aussi 718. Le 27 janvier dernier, Porsche abandonne l'appellation 981 de son Boxster au profit du 718 Boxster en hommage à la 718 Spider de 1957. Ce nouveau 718 Boxster adopte un style différent par rapport à l'ancien modèle avec notamment des feux avant plus allongés et un bouclier avant plus fin. À l'arrière, on remarque aussi la présence de nouveaux feux plus fins dotés de 2 LED très fines ainsi que 4 points lumineux, caractéristiques des nouvelles Porsche. Le monogramme arrière Porsche est maintenant situé sous le petit béquet permettant un appui aérodynamique optimal à haute vitesse. À l'intérieur, on remarque très peu de changements. Hormis le nouveau volant issu de la supercar de Porsche, la fameuse 918 Spider, ce nouveau 718 Boxster est maintenant doté du nouveau système multimédia Porsche, maintenant compatible avec l'Apple CarPlay. Mais alors, la vraie nouveauté, elle se trouve juste derrière moi, c'est bien sûr le moteur. On a abandonné le flat-6 atmosphérique au profit d'un moteur totalement nouveau. On voit ça juste après les news. Ladies and gentlemen, the new 911R. Lors de la conférence de presse du 1er mars dernier à Genève, Oliver Blume, directeur général de Porsche, dévoile officiellement la toute nouvelle 911R. Cette auto exclusive de 500 chevaux est censée être la dernière 911 réservée aux puristes. Comprenez qu'elle possède une boîte de vitesse manuelle associée à un moteur atmosphérique. Nous vous donnerons toutes les infos concernant cette 911R plus tard dans l'émission. Alors que Porsche vient de présenter cette nouvelle 911R, la marque allemande lève le voile sur son Macan 4 cylindres pour le reste du globe. Vous le savez peut-être, dès la sortie du Macan en 2013, le marché asiatique profitait déjà de cette petite motorisation essence. Il était donc temps que cette version soit commercialisée dans le reste du monde. Possédant un 4 cylindres en ligne 2 litres turbo de 252 chevaux, cette version est bien la moins puissante au catalogue Porsche actuel. Pourtant, ses performances dépassent celles de certaines Porsche. Le petit Macan avale le 0 à 100 en 6 secondes 7, soit 1 seconde de moins que le Cayenne. Proposé à partir d'environ 55 000 € en Allemagne, ce Macan reste tout de même plus cher que ses concurrentes avec la même motorisation qui tarde cependant à faire peau neuve. On parle bien sûr de l'Audi Q5 et du BMW X3.
Et on finit ces news avec une triste nouvelle concernant l'ambassadrice de charme de la marque allemande. Il s'agit bien de la championne russe Maria Sharapova qui, après avoir été contrôlée positive au test antidopage, pourrait bien mettre fin à son contrat pour Porsche. La Fédération internationale de tennis lui avait notifié le 2 mars dernier qu'un de ses échantillons prélevés lors de l'Open d'Australie était positif. Dans un communiqué de presse, Porsche a annoncé suspendre ses liens avec la joueuse pour le moment. On regrette la nouvelle concernant Maria Sharapova. On a décidé de suspendre les activités prévues jusqu'à ce que de plus amples informations soient connues pour nous permettre d'analyser la situation. Ce nouveau 718 Boxster embarque maintenant un Flat 4 turbo compressé de 300 chevaux et 350 pour la version S. Porsche a donc supprimé 2 cylindres pour baisser la consommation et a rajouté un turbo pour augmenter le couple, la puissance et les performances. Bon alors, 4 cylindres, ça choque un peu pour une Porsche de sport, il faut l'avouer, mais détrompez-vous, le Flat 4 2 litres du 718 Boxster développe 35 chevaux de plus que les anciens modèles. Grâce au turbo, les accélérations sont phénoménales dès les bas régimes et le chrono le prouve. 4 secondes 7 de 0 à 100 km/h pour le Boxster avec le pack Sport Chrono et 4 secondes 2 pour le Boxster S. Autant vous dire que c'est une machine à sensation. De plus, 100 Nm de couple viennent s'ajouter aux 320 Nm des anciennes versions. Cette nouvelle Porsche est capable d'atteindre 285 km/h en vitesse de pointe. Ça paraît impensable pour un roadster et encore moins pour un 4 cylindres, mais chez Porsche, c'est possible. Niveau poids, le nouveau 718 Boxster est plus léger que l'ancienne version. La balance affiche un poids de 1355 kg contre 1415 auparavant. Ceci est bien sûr dû au Flat 4 et à sa petite cylindrée. Comptez 56 000 € pour vous acheter le nouveau 718 Boxster et 68 750 € pour la version S. Pour nous, c'est un coup de cœur. Maintenant, à vous de juger. L'autre nouveauté, vous le savez, elle était très attendue de la part des puristes. Messieurs, dames, j'ai nommé l'incroyable Porsche 911 R. Alors il s'agit d'une exclusivité de la part de Porsche puisque sa production est limitée à seulement 991 exemplaires. Elle reprend le même flat 6 4 litres atmosphérique de 500 chevaux que la GT3 RS ainsi que les éléments stylistiques de la 991 phase 1. Cette nouvelle 911R rend hommage à l'ancienne 911R de 1967 avec le même tissu à motif qu'auparavant. Pour faire encore plus plaisir aux puristes, Porsche a décidé d'associer ce Flat 6 uniquement à une boîte mécanique contrairement à la GT3 RS possédant une boîte PDK à double embrayage. Et autant être radical jusqu'au bout, par rapport à la GT3 RS, cette 911R est plus légère de 50 kg grâce à un toit en magnésium, un capot et des ailes en carbone, des vitres arrière en polycarbonate et bien sûr sa boîte manuelle à 6 rapports. La balance affiche un poids de seulement 1370 kg pour cette auto. Des bandes colorées rouges ou vertes peuvent y être ajoutées gratuitement. A l'inverse de la GT3 RS, la 911R se dispense d'ailerons fixes à l'arrière au profit du becquet escamotable de la Carrera. Ayant forcément moins d'appui aérodynamique à l'arrière, il vous faudra être vigilant en appuyant sur la pédale de droite. D'office, vous disposerez des surpuissants freins céramique carbone, logés sous d'incroyables jantes 20 pouces empruntées à la GT3. Les roues arrière sont directrices pour améliorer la tenue de route et la stabilité en courbe à vitesse élevée, mais aussi pour faciliter les manœuvres sous 50 km/h. Parlons performance à présent, grâce à un poids réduit et une cavalerie de 500 chevaux, le 0 à 100 km/h est bouclé en seulement 3 secondes 8. Nous vous rappelons que la 911R possède une boîte manuelle. Cette nouvelle Porsche 911R est capable d'atteindre la vitesse impressionnante de 323 km/h en pointe.
Dépêchez-vous, les 991 exemplaires seront très vite vendus et les premières livraisons s'effectueront en mai. La nouvelle Porsche 911 R sera commercialisée l'été prochain au prix de 189 544 €, le prix de l'exclusivité chez Porsche et sans aucun doute le prix de la perfection. Si vous étiez présent à ce salon, vous pouviez apercevoir un certain Cayman GT4, la Panamera, le Cayenne, la nouvelle 911 Carrera Cabriolet ou encore le Macan GTS. Et enfin, le préparateur Tech-Art a bien voulu nous ouvrir ses portes pour filmer ces véhicules légèrement ostentatoires. Bon, à la rédaction du Porschiste Pro, le cuir violet et les matériaux brillants, c'est pas vraiment notre truc. La nouvelle Panamera 2 n'a finalement pas été présentée, contrairement à ce qui avait été annoncé par l'ancien directeur général de Porsche. Cette future berline sera très probablement dévoilée d'ici l'été prochain.